Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler de la fonction racine carrée. Alors par définition, la racine carrée, c'est la fonction qui fait exactement le contraire de la fonction carrée, c'est-à-dire la fonction réciproque. De la fonction carrée que vous avez vue l'année dernière. Par exemple, si je prends le nombre 2, je le mets au carré et que je prends la racine carrée, je retombe sur le nombre 2. Si je prends le nombre 3, dont je prends la racine carrée et je mets au carré, je me retrouve avec le nombre 3. Cette fonction, elle est définie sur R+, c'est-à-dire uniquement pour les nombres positifs. Donc on peut noter la fonction racine carrée qui est de R+, dans R+, les nombres positifs ou nuls vers les nombres positifs ou nuls, et qui a x, associe racine carrée de x. Deuxièmement, nous allons voir les variations de cette fonction. Un rappel, on dit qu'une fonction est croissante si, quand on prend sur un intervalle, si quand on prend deux nombres dans un certain ordre qui appartiennent à cet intervalle, on a leurs deux images, f de a et f de b, qui sont rangées dans le même ordre. C'est la définition d'une fonction croissante. Eh bien, il se trouve que la fonction racine carrée est une fonction constante. Donc c'est une fonction croissante sur son intervalle de définition, c'est-à-dire sur R+. Et nous allons prouver cette propriété. Donc pour pouvoir prouver cette propriété, nous allons prendre deux nombres A et B qui appartiennent à son ensemble de définition, c'est-à-dire qui sont positifs. On choisit A plus petit que B, et on va essayer de voir comment se ranger racine de A et racine de B. Et pour pouvoir comparer deux nombres, la plupart du temps, on fait la différence entre ces deux nombres et on va chercher le signe. Le problème, c'est que la racine carrée et la soustraction ne sont pas compatibles, on ne peut pas avoir de formule avec ça. Donc l'astuce est de multiplier par le conjugué de cette expression, c'est-à-dire par la même expression, avec un plus. Évidemment, pour que ça reste égal, il faut aussi que je divise par cette expression. Vous allez me dire, ça complique beaucoup les choses. Eh bien non, puisqu'on reconnaît un nombre moins un autre, le même nombre plus l'autre, c'est bien la forme a moins b facteur de a plus b, ce qui donne a au carré moins b au carré. Par définition de la racine carrée, cela nous donne a moins b sur racine de a plus racine de b. Il ne me reste plus qu'à trouver le signe de cette expression. Il se trouve que le dénominateur est évidemment positif, puisque c'est un nombre positif plus un nombre positif. Et comme on a supposé que a était plus petit que b, a moins b est négatif. Inférieur strictement, ou si je vais laisser strictement, puisqu'elle est strictement croissante. Et donc on obtient bien que racine de a est plus petit que racine de b. Dernière chose, la courbe représentative. Donc pour pouvoir tracer une courbe rapidement, il faut se souvenir des points importants. On a juste besoin de travailler dans les nombres positifs. Je choisis une unité sur chaque axe. Le carré de 0, la racine carrée de 0, c'est 0, carré aussi d'ailleurs. La racine carrée de 1, c'est 1. Et on obtient une courbe qui va vous rappeler quelque chose, puisqu'elle ressemble étrangement à une parabole. C'est une parabole, puisque, en fait, quand on prend la fonction carrée et qu'on échange les x et les y, c'est-à-dire qu'on fait une symétrie par rapport à l'axe x égale y, on obtient la courbe de la racine carrée. Voilà.
Donc on voit bien que les deux courbes sont symétriques. C'est tout pour la fonction racine carrée. On verra dans une autre vidéo comment utiliser racine carrée d'une fonction.